Bienvenue à tous, ceci est la leçon de février 2017, numéro 1 sur le swing trading. Cette leçon va spécifiquement traiter des conditions idéales pour le swing trading dans n'importe quel marché. Alors, qu'est-ce que le swing trading? C'est la discipline qui consiste à négocier les mouvements de prix prévisibles sur le marché avec un haut degré de constance. Nous achèterons lorsque les conditions sont haussières sur le marché et vendrons à découvert lorsque les conditions sont baissières sur le marché. Le swing trading est une forme de trading à moyen terme avec des durées de trade de 2 semaines ou plus. Alors, quel est l'objectif du swing trading? L'objectif est de profiter des mouvements importants des grandes entités entrant sur le marché et provoquant un déplacement significatif des prix. Et comme les durées de trade peuvent être de 2 semaines ou plus, les récompenses potentielles sont considérables, avec des objectifs de trade de 2 cents à 500 pips en magnitude pour de tels setups. Cependant, tous les marchés ne sont pas idéaux pour le swing trading. Vous devez éviter certains marchés, en particulier ceux qui ne sont pas favorables aux objectifs du swing trading. Les marchés les plus propices changent régulièrement, il n'y a pas de marché ou de paire standard pour le swing trading. Tous les 3 mois, une nouvelle opportunité se forme pour le swing trading. Ce qui était autrefois un gros mouvement ne sera pas toujours le prochain gros mouvement. Cette fois-ci, vous devez enquêter et examiner de plus près ce qui s'est récemment passé. Les profils de marché sont importants, car les marchés évoluent d'un profil à l'autre dans toutes les échelles de temps. Sur les graphiques mensuels et hebdomadaires, recherchez le profil de marché actuel pour les marchés que vous étudiez. Évitez les marchés apathiques qui ont peu ou pas de mouvement au cours des 3 derniers mois. Les profils de marché se divisent en consolidation, marché en range, marché en tendance et marché en retournement. Au sein du profil de marché en tendance, vous observerez une expansion. Retracement, nous allons en parler davantage dans la prochaine diapositive. Les marchés en tendance équivalent à des flux importants. Si l'objectif du swing trading est de se positionner dans des mouvements susceptibles de parcourir de grandes distances, nous devrions rechercher des marchés en tendance. Si un marché est confiné à une plage de négociation évidente, cela n'indique pas qu'il présente de fortes chances de configuration directionnelle. La constitution de votre liste de surveillance des marchés en tendance ou présentant des profils de marché en tendance mensuelle et ou hebdomadaire renforce la probabilité de vos configurations. Lorsque nous examinons les graphiques mensuels et hebdomadaires, nous recherchons des mouvements de prix indiquant qu'ils ne sont pas confinés dans une petite plage, autrement dit, qu'ils se sont éloignés d'une zone de consolidation. Une fois qu'ils ont quitté la zone de consolidation, il y a de fortes chances que nous nous trouvions dans un environnement de tendance et qu'ils se déplacent probablement vers un niveau plus élevé ou plus bas sur un graphique à plus long terme, mensuel et ou hebdomadaire. Avoir une compréhension que les flux importants ou une forte participation des investisseurs institutionnels sont ce qui pousse ces marchés dans une direction ou une autre, cela équivaut à des flux importants. Les marchés en tendance sur des graphiques à plus long terme sont indicatifs des principaux acteurs achetant ou vendant cet actif particulier. Vous souhaitez examiner les marchés en tendance, car c'est le signe révélateur qu'il y a des participants sur le marché sur une base institutionnelle qui font monter le prix sur ce graphique à plus long terme. Les marchés en tendance, encore une fois, c'est le profil dans lequel vous souhaitez participer. Étant donné que les graphiques mensuels et hebdomadaires sont à si long terme et que nous passons réellement des ordres sur une base de 4 heures, nous rechercherons les configurations sur des graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens, mais nous exécuterons des ordres sur des graphiques de 4 heures.
Lorsque nous examinons les devises, nous pouvons parcourir rapidement le marché sur une base mensuelle et hebdomadaire pour déterminer quel marché est en tendance à la hausse, quel marché est en tendance à la baisse et quel marché est en consolidation ou en période de stagnation. Les marchés qui se trouvent dans de larges plages de négociation doivent être évités, car il y a une raison à cela. Si le marché est confiné à une petite consolidation ou à une plage de négociation, cela indique un manque d'intérêt institutionnel. Si le marché ne peut pas sortir de la consolidation à la hausse, cela signifie un manque d'acheteurs. S'il ne peut pas sortir de la consolidation à la baisse, cela signifie un manque de vendeurs. Il restera donc dans une position de neutralité. Il ne peut pas monter ni descendre, il restera donc dans une fourchette. Ce n'est pas ce que vous recherchez pour Swing Trade pour les configurations les plus probables. Lorsque vous avez des marchés qui sont en tendance à la hausse ou à la baisse sur les graphiques mensuels et hebdomadaires, ou qu'ils ont déjà quitté une zone de consolidation, cela indique que les gros acteurs ont musclé le marché en sortant de cette période de stagnation ou de cette plage de négociation, le profil de marché en consolidation. En ayant cela sur nos graphiques mensuels et ou hebdomadaires, lorsque nous passons au graphique quotidien et ou au graphique de 4 heures, cela vous aidera à trouver des configurations avec beaucoup d'énergie derrière elles. Vous participez donc à un marché qui est sur le point de décoller et de parcourir une grande distance sur ces graphiques à plus long terme, mensuels et ou hebdomadaires. Soyez prêt à vous tromper sur la direction et évitez la tentation de chercher les sommets et les creux du marché. Il est beaucoup plus probable que le profil de marché en tendance à long terme existant influence l'action des prix plutôt qu'une inversion à long terme. Concentrez-vous sur la tendance à long terme, et la tendance du marché portera votre trade vers le cercle des gagnants plus souvent qu'autrement. Lorsque nous examinons les graphiques sur ces horizons temporels plus longs, mensuels et hebdomadaires, nous nous concentrons sur le plus grand, le plus solide, le plus fort mouvement directionnel disponible, car s'il est clairement visible sur un graphique mensuel, il a probablement encore un mois de mouvement au moins. Et puisque nous cherchons une durée d'au moins 2 semaines pour nos trades, les probabilités sont en notre faveur pour une continuation de la même direction du mois précédent, à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, il s'agit de marchés qui ont déjà montré une volonté de sortir d'une consolidation. En ayant notre focalisation sur ces tendances à long terme, cela élimine la nécessité de déterminer de quel côté du marché vous souhaitez être. Si les graphiques mensuels et hebdomadaires suggèrent que vous devriez être acheteur, alors évidemment, vous devriez vous concentrer sur le swing trading du côté long. Ce que cela fait pour vous, c'est parfois cela va créer des arguments internes. Vous allez voir le marché est supposé, pour quelque raison que ce soit, qu'il y a des preuves que vous ne devriez pas être acheteur, et vous allez résister à prendre les opportunités d'achat. Vous devez éviter de faire cela, car si vous voyez le mouvement sur les graphiques mensuels et hebdomadaires indiquant qu'il veut monter, et que vous obtenez un signal d'achat sur un graphique quotidien ou sur un graphique de 4 heures, vous devez prendre ce signal. Si cela échoue, c'est correct, car vous avez déjà adopté l'état d'esprit que vous êtes prêt à vous tromper, mais vous vous trompez avec de nombreuses preuves derrière vous, indiquant que vous pourriez toujours être dans la bonne direction si vous prenez un autre achat. Mais que se passe-t-il si vous prenez un signal d'achat lorsque les graphiques mensuels et hebdomadaires suggèrent qu'il va monter, que vous prenez un signal d'achat sur un cadre quotidien ou sur un graphique de 4 heures, et que cela vous sort du marché avec une perte? Ensuite, vous prenez le signal suivant et c'est une opportunité d'achat, et cela échoue. Cela nous indique probablement qu'il y a un changement à plus long terme ou à moyen terme sur le marché, et que la tendance actuelle pourrait s'essouffler, donnant ainsi un éclairage immédiat et un retour d'information, mais c'est aussi un rappel que vous ne devriez pas craindre de subir des pertes, car de toute façon, vous en aurez. Cependant, il est beaucoup plus logique de trader sur un horizon temporel plus long, mensuel et hebdomadaire, en suivant ce biais directionnel. Si nous concentrons nos trades là-dessus, de nombreuses fois, vous verrez que si vous étudiez les mouvements qui se produisent avec une grande ampleur, ils vont dans la même direction que les graphiques mensuels et hebdomadaires l'indiquent de toute façon. Il est donc plus sensé pour nous, en tant que traders, d'être prêts à avoir tort en achetant dans des tendances à long terme à la hausse ou en vendant dans des mouvements baissiers à long terme sur les graphiques mensuels et hebdomadaires, et d'être stoppés sur nos positions vendeuses. Il est beaucoup plus probable que vous soyez rentable et que le mouvement se déroule en votre faveur que le contraire. Je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous,
mais vous devez adopter une mentalité qui commence par des graphiques à plus long terme, mensuels et hebdomadaires, car si nous pouvons le faire, nous éliminerons toute ambiguïté sur ce que vous devriez rechercher, et c'est ainsi que cela commence. Vous commencez avec une base mensuelle et hebdomadaire, puis vous descendez progressivement. Cependant, le simple fait que le marché soit plus susceptible de monter ou de descendre sur le graphique ne signifie pas qu'il y a une configuration. Nous devons examiner d'autres éléments. Par exemple, examinons le graphique mensuel de l'euro-dollar. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs profils de marché différents ici, mais nous allons nous concentrer sur la dernière section de l'action des prix depuis la fin de février 2015 jusqu'à la période actuelle. Si je vous demandais comment vous qualifieriez ce profil de marché dans cette condition précise, ce serait clairement un profil de marché en consolidation. Le marché montre une réticence à monter et une réticence à descendre, il est bloqué dans une fourchette. Donc, si cela est indiqué sur le graphique mensuel, est-ce un marché à forte probabilité pour les achats et les ventes? Non, ce ne serait pas indiqué sur un graphique mensuel. Examinons maintenant ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire. Voici le graphique hebdomadaire, et encore une fois, voici cette même consolidation. Certaines personnes pourraient dire rapidement, eh bien, je peux voir qu'il y a plusieurs centaines de pips, il y a toujours une probable direction du marché ici. Et c'est vrai, le problème est qu'il n'a pas une grande facilité à sortir de cette fourchette, il reste dans une fourchette consolidée étroite. Vous pouvez certes échanger ce type de modèle en allant et venant à l'intérieur de la fourchette, c'est possible. Cependant, dans le cadre du swing trading, les meilleurs scénarios se produisent lorsque vous vous concentrez sur les marchés qui n'ont pas cette caractéristique. Vous voulez rechercher un environnement en tendance, un marché capable de bouger. Sur une base mensuelle et hebdomadaire, car cela indique d'importants flux massifs se déplaçant vers cet actif particulier. Prenons l'exemple du kiwi par rapport au dollar. Regardez cette action du marché ici. Y a-t-il quelque chose de significativement différent par rapport à ce que nous avons vu avec l'euro? De toute évidence, nous avons un marché qui essaie de monter, il a des creux plus élevés, des sommets plus élevés, il remonte, il a clôturé dans un vide de liquidité jusqu'au niveau de 7490. Il montre donc une volonté de monter sur un graphique mensuel. S'agit-il d'une consolidation ou d'une tendance ou d'une inversion? C'est un environnement de tendance pour le graphique mensuel, il continue de faire des sommets plus élevés et des creux plus élevés. Maintenant, regardons ce même couple sur une base hebdomadaire. Voici la même section de l'action des prix, vous pouvez voir des sommets et des creux successifs plus élevés. Dans cet environnement, le marché indique sur un horizon temporel plus long, mensuel et hebdomadaire, qu'il y a des acheteurs prêts à acheter cette paire en particulier. Prenons un autre exemple avec le dollar par rapport au yen japonais. Il s'agit du graphique mensuel. Vous pouvez voir qu'il y a une petite section de l'action des prix où les prix restaient à l'intérieur d'une consolidation, puis ils ont quitté brusquement cette consolidation. Voici cette même consolidation sur un graphique hebdomadaire, et vous pouvez voir qu'elle a bougé de plusieurs centaines de pips vers le haut. Encore une fois, elle montre une volonté de quitter la consolidation, ce qui est très favorable pour rechercher des swing trades. Dans ce cas, vous chercheriez des opportunités d'achat du côté long. Revenons au graphique hebdomadaire du kiwi par rapport au dollar et concentrons-nous sur cette petite zone ici. Nous avons déjà souligné le fait que l'euro était en consolidation à long terme, ce qui n'est pas indicatif d'un marché propice au swing trading. Mais nous en avons un ici avec le kiwi par rapport au dollar. L'hebdomadaire indiquait que le prix du kiwi par rapport au dollar était haussier, il continuait à faire des sommets plus élevés et des creux plus élevés, montrant une volonté de monter sur le graphique mensuel. Il continuait à progresser, toujours plus haut. C'est donc une bonne paire sur laquelle nous pouvons nous pencher pour une étude plus approfondie. Nous allons entrer dans ce graphique et le diviser en lignes verticales, chaque ligne représentant un nouveau mois. Si vous regardez le bas du graphique, vous verrez de petits segments orange, qui représentent le mois suivant, puis un petit carré blanc, suivi d'un carré orange,
puis d'un carré blanc, etc. Ce que cela montre, fondamentalement, c'est que je délimite simplement le premier carré blanc représente le premier mois, puis le carré orange représente le deuxième mois, le carré blanc suivant représente le troisième mois. Je vous montre un schéma, si vous voulez, de ce que les prix ont fait sur une période de 3 mois. Donc, ce que nous cherchons, c'est une opportunité d'achat. Vous pouvez voir comment le prix en a offert pratiquement tous les 3 à 4 mois. À chaque zone orange, nous avons observé une certaine forme de retracement, puis une opportunité d'achat le mois suivant ou à l'intérieur du mois suivant. Environ tous les 3 mois environ, il y avait une nouvelle opportunité d'achat, et le prix continuait à progresser de plus en plus haut. Maintenant, voici un graphique quotidien. Nous allons zoomer un peu ici pour regarder de plus près, et je vais aussi vous donner un peu de devoir. Nous allons en fait aborder cette leçon lors de la session en direct du mardi de la semaine à venir pour le mentorat. Je vais vous donner ce devoir, et nous le passerons en revue lors de la session en direct du mardi matin. Mais nous avons la même zone de prix segmentée en intervalles mensuels, donc chaque ligne verticale délimite un nouveau mois, et vous voyez une hausse, puis une consolidation ou un retracement, puis le prix revient et vous donne une nouvelle opportunité d'achat. Je vais simplement afficher la première, qui est évidente. Vous pouvez voir ici que le prix revient en arrière, fait un retracement et offre une opportunité d'achat. Je veux que vous étudiez chacun de ces cas, et nous les passerons en revue lors de la session en direct du mardi de la semaine à venir. Il y a eu une opportunité d'achat ici où le prix a progressé. Le prix a également progressé ici. Il a progressé ici, ici et ici, offrant une opportunité d'achat à chaque bas. Maintenant, ce que je veux vous demander, c'est de regarder cela en termes de la distance parcourue par le prix. Ce sont des trades de swing, ce qui signifie que la durée pendant laquelle vous détenez la position est d'environ 2 semaines ou plus. En ayant cette perspective sur le prix, la durée pendant laquelle vous détenez le trade et la direction sur laquelle vous vous concentrez, cela vous donne une idée de ce que vous cherchez. Une opportunité d'achat doit ramener le prix à un niveau de réduction. Si nous examinons le prix en termes de la plage, si nous regardons où sont les stops de vente, toutes ces choses, je veux que vous utilisiez ces idées. Et il y a aussi les séries PDA, Price Discovery Area. À chacun de ces points de référence ici, d'accord, et nous allons en fait passer en revue chacun de ces cas lors de la session en direct du mardi à venir pour cette semaine. Mais pour l'instant, je veux que vous réfléchissiez en termes du nombre d'opportunités qui ont été présentées dans cette paire du point de vue d'un trader en swing, et combien d'opportunités ont été offertes en termes de mouvements de plusieurs centaines de pips. Nous n'avons pas vu de petits mouvements insignifiants, nous avons vu des mouvements de plusieurs centaines de pips à partir de ces creux. Certains d'entre eux sont en fait un peu plus longs dans leur formation, donc ils auraient été des scénarios idéaux pour entrer en phase avec une mentalité de trader positionnel à long terme. Nous venons de clore le contenu de janvier pour le trading de position à long terme. Il y a des opportunités ici où le trading de position à long terme peut être utilisé. Je veux que vous réfléchissiez également à cela, essayez de classer pourquoi certains creux auraient été bons pour ces idées également. Lorsque nous examinons le swing trading, nous recherchons des transactions directionnelles à haute probabilité, c'est ce que nous recherchons. Nous ne recherchons pas un trading lié à une plage, nous ne recherchons pas des soumissions pour rester à l'intérieur d'une consolidation, nous recherchons des mouvements directionnels forts. Le modèle de swing trading que j'emploie est fortement lié à une mentalité directionnelle. Donc, si je regarde un graphique mensuel et hebdomadaire et qu'il indique qu'il veut monter sur ces deux intervalles de temps, je vais chercher à être acheteur et j'utiliserai tous mes outils pour être en phase avec cette mentalité d'achat. Si je suis baissier sur les graphiques mensuels et hebdomadaires, je vais chercher à aligner tous mes outils pour me donner un scénario de vente. Dans la prochaine leçon, nous allons donner un peu plus de cadre à ce que nous recherchons pour construire ces idées, pas seulement examiner un seul élément sur les graphiques hebdomadaires, mais apporter un peu plus de définition à ce que nous faisons pour le swing trading.